Lyon, à la Renaissance, prospère, cosmopolite, extravagante. Pour fuir la ville, les bourgeois investissent les campagnes environnantes. C'est la naissance des maisons des champs. Derrière ce mur, il y a un endroit un peu méconnu, un petit secret, un petit écrin de patrimoine qu'on va découvrir ensemble. Bonjour, anonymement, vous allez être notre guide. Entrez. Waouh, c'est magnifique. Le petit perron, c'est le genre d'endroit où le temps n'a pas d'emprise. Le genre d'oasis où l'on vient se ressourcer. Une maison des champs, petit havre de paix pour la bourgeoisie de la Renaissance. Alors c'est un concept très lyonnais. C'est vraiment très lyonnais et ça vient des impôts, tout bêtement. C'est-à-dire qu'en fait, au XVe siècle, il y a une loi qui dit que tout propriétaire lyonnais qui possède une petite propriété à l'extérieur peut ramener son vin sans payer de taxes. Donc il y a beaucoup de gens qui, ayant un peu d'argent, vont investir dans des petites propriétés. C'est pas des aristocrates qui ont ça, c'est des bourgeois qui vont investir dans les maisons des vignes et puis qui ensuite vont les transformer aux maisons des champs. À partir du moment où la mode italienne de la maison de campagne va se diffuser dans la région lyonnaise. On va rentrer. C'est des maisons où on n'habitait pas à l'année, on y venait quoi, à la belle saison Alors on y venait quand on avait des temps de repos, mais on y venait aussi quand il y avait des épisodes un petit peu chauds à Lyon, comme des grandes pestes ou des choses comme ça, où on venait se protéger parce qu'il y a quand même une production à l'intérieur. Il y a de quoi se nourrir, de quoi manger. C'est des maisons de prestige, donc on recevait les gens. On est un peu hors de tout ce commerce que font ces bourgeois toute la journée. On est plus dans une maison de campagne, de repos, de partage intellectuel, de bon vin, parce qu'on y boit sans doute beaucoup, d'admiration des collections, des tableaux, des peintures. Vous avez mentionné tout à l'heure l'Italie. Finalement, quel est le rôle des Italiens dans ces maisons des champs? Ah, il est énorme parce que, en fait, la structure politique de l'Italie à l'époque n'est pas du tout la même et elle a permis le développement des grandes familles de marchands banquiers. C'est ces mêmes familles qui viennent s'installer à Lyon, c'est les Médicis, les Sforza, les d'Este, les Gondi. Et donc, forcément, ils amènent avec eux un petit bout de leur Italie et de toute cette tradition de la vie à la campagne. Ils ramènent un peu la dolce vita, la douceur de vivre. Exactement. Le Petit Perron est aujourd'hui géré par une association et accueille parfois le public. Car c'est le genre de patrimoine caché qu'on a envie de faire connaître, le genre de secret qu'on a envie de partager.